Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur le SolarString. Je suis Maribel et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau webinaire en français, la première fois qu'on l'organise en français et bien sûr organisé par le groupe Armando Alvarez. Et je vois en ce moment que vous êtes nombreux aujourd'hui, ça me fait plaisir et connectés depuis plusieurs pays, ce qui sera très intéressant, je pense, pour la partie des questions-réponses que nous aborderons à la fin du webinaire. Nous allons vous présenter aujourd'hui un nouveau péage développé par les usines du groupe Armando Alvarez, le SolarShrink. Un péage plus éco-responsable parce que c'est plus fin et aussi avec des propriétés rétractables. On va ajouter tous les détails plus tard. Je serai chargée de modérer ce webinaire. Et en introduction, et pour laisser le temps aux derniers retardataires de se connecter, je vais vous présenter rapidement qui nous sommes. Le groupe Armando Alvarez est un groupe espagnol familial et actuellement dirigé par la troisième génération. Nous sommes leaders européens dans notre domaine, l'extrusion de plastique agricole, et nous sommes très présents à l'international. Le groupe est composé de 17 entreprises, dont 5 usines uniquement dédiées à la production des plastiques pour le secteur agricole, et comme, c'est-à-dire flemme de serre, péage, ficelle horticole, bâche pour la conservation des fourrages, etc. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez trouver plus de précisions sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Et sachez que ce webinaire sera ensuite publié sur notre plateforme AgriPlastics Community. Cette plateforme est dédiée au secteur agricole. En la parcourant, vous pourrez y trouver d'anciens webinaires, des témoignages d'agriculteurs, des entretiens avec des spécialistes ou des publications sur les actualités agricoles. Heureusement pour tout, le webinaire sera présenté par mon collègue Mathieu Desmet. Et Mathieu est natif français, heureusement pour tous nous. Et il est basé à Toulouse. Mathieu est le représentant commercial en France, Belgique et Québec de la division agricole du groupe depuis 2018. Il accompagne et conseille nos distributeurs et les agriculteurs par rapport aux solutions à mettre en place pour leur culture. Je voudrais aussi faire quelques précisions techniques avant de commencer. On va commencer en 30 minutes. Et la séance des questions-réponses aura lieu à la fin de la présentation de Mathieu. Vous pouvez poser vos questions par écrit au fur et à mesure du webinaire via l'onglet de Q&A. Vous verrez ces boutons en bas de l'écran dans le menu inférieur de votre écran. Dans certains cas, et en fonction de la configuration que vous avez de la plateforme, les boutons sont affichés ou non. Il faut le voir. Lorsque vous quitterez le webinaire, en cliquant sur « Terminer la session de webinaire », vous verrez aussi sur votre écran une courte enquête. Elle est anonyme et vos réponses sont importantes pour nous. Alors, je vous en prie de la compléter. Elles nous permettent d'améliorer nos webinaires et de prendre en compte vos besoins, vos avis pour des futurs webinaires. Je vous remercie encore de votre présence et maintenant, je laisse la parole à Mathieu Desmet. Merci beaucoup, Maribel, pour cette introduction. Je suis également ravi de voir que vous êtes nombreux connectés aujourd'hui pour ce premier webinaire en français. Donc, quel va être le programme de la séance? Dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu les origines du produit, dans quel cadre s'inscrit ce paillage.
et la démarche du groupe Armando Alvarez pour proposer donc des produits plus éco-responsables. Ensuite, nous verrons à quelles problématiques répond ce paillage, donc ses atouts, ses caractéristiques principales, pour ensuite voir les arguments en sa faveur en termes de durabilité. Et juste avant donc d'aborder les questions-réponses, je vous présenterai quelques cas pratiques qui viennent illustrer on va dire, la partie un peu plus théorique de cette présentation. Donc, pour vous expliquer, ce produit a été initialement élaboré pour le marché australien. Il y avait là-bas une demande donc de paillage beaucoup plus résistant à la fois mécaniquement et aussi par rapport aux UV, puisqu'on a des climats assez extrêmes. Donc, le Solar Shrink a très bien fonctionné. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il allait pouvoir intéresser d'autres marchés, d'autres agriculteurs partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé à le proposer dans d'autres pays à plusieurs maraîchers. Donc on part du principe que de toute manière, même s'il y a différents climats partout dans le monde, les agriculteurs sont souvent confrontés à une problématique lors de l'élimination du plastique. Donc ça peut parfois commencer au champ en fin de vie, donc du paillage, lorsqu'ils le retirent. Si celui-ci n'est pas assez résistant, si le niveau de traitement anti-UV n'est pas assez bon, il peut y avoir des cas de rupture. Dans ce cas-là, ça génère des surcoûts en termes de temps de travail, de main-d'œuvre pour l'agriculteur, pardon, donc c'est un problème. Sur d'autres marchés où il y a aussi des filières qui se sont parfois mis en place pour le recyclage du plastique, il y a des taxes qui s'appliquent pour la collecte et le recyclage donc des paillages. Or, ces taxes sont calculées sur le poids du plastique. Donc ça, on va voir comment aussi le Solar Shrink permet de répondre à cette problématique. Et à cela s'ajoute bien sûr l'évolution des pratiques qui vient à la fois de nos clients, des agriculteurs, une nouvelle génération d'agriculteurs qui souhaitent des paillages plus techniques, plus éco-responsables. Mais nous avons aussi des contraintes, des pressions externes qui viennent du cadre réglementaire, donc qui cherchent à des fois réduire l'utilisation des plastiques ou interdire certains produits, et bien entendu tout ce qui est pression sociétale. Donc dans ce contexte, le groupe Armando Alvarez travaille déjà depuis plusieurs années en commercialisant donc des gammes complémentaires au paillage conventionnel. Donc on a bien entendu le paillage biodégradable, donc dans ce cas c'est parfait, il y a plus du tout de plastique. Sauf que certains agriculteurs ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser ces produits par rapport à leur culture, leur contexte de parcelles. Donc nous avons aussi des gammes éco-responsables avec du polyéthylène, avec 3 approches. Donc nous pouvons parfois intégrer des recyclés dans certains paillages. Cela n'est pas possible pour tous les produits. Nous avons aussi des paillages dans une logique de double utilisation. Donc l'exemple que je cite à chaque fois, c'est les paillages pour la désinfection chimique des sols. Avant, les agriculteurs achetaient un paillage TIF, donc barrière oxygène, plus un paillage conventionnel pour la phase de production. Nous avons aujourd'hui des paillages barrière oxygène qui sont renforcés mécaniquement et renforcés aux UV et qui peuvent faire 2 usages en un. Donc on utilise moins de plastique. Et enfin, le dernier point, c'est la réduction des épaisseurs pour continuer à garantir à l'agriculteur à avoir des plastiques très résistants tout en ayant moins de plastique à l'hectare. Donc c'est dans ce cadre que s'inscrit le Solar Shrink. Donc concernant les caractéristiques principales du produit, donc avec le Solar Shrink, on vient présenter à l'agriculteur un paillage qui est plus performant et innovant, donc avec une technologie brevetée. Il y a 5 arguments clés en faveur de ce produit que je vais développer là au cours de la présentation. Donc le premier, c'est que nous avons un plastique plus résistant. Il est également plus fin. Donc du coup, moins de plastique à l'hectare pour le même usage, donc un produit plus durable. Il a des propriétés rétractables, donc nous allons voir ensuite l'intérêt technique et agronomique que cela apporte. Et bien entendu, parce que c'est aussi très important pour les producteurs, nous allons avoir un produit plus économique à l'achat ou de façon globale plus rentable grâce aux avantages qu'il apporte.
Donc, premier argument en faveur du Solar Shrink, donc c'est un paillage qui est plus résistant. Donc, nous travaillons avec des matières un petit peu différentes, un process de fabrication également un peu adapté, qui nous permet du coup de sortir des propriétés mécaniques supérieures, alors que le paillage est plus fin. Donc, je vous ai mis donc deux valeurs que je compare entre le Solar Shrink et des paillages conventionnels. Donc, tout d'abord, la résistance au dart, donc c'est la résistance à la perforation du paillage. Et la deuxième valeur, c'est la traction au point de rupture. Donc, nous l'avons, dans cet exemple, nous la montrons dans le sens longitudinal, c'est-à-dire dans le sens d'installation du paillage sur la machine. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Les données orange, c'est le Solar Shrink, un paillage en 20 microns. On obtient des résistances mécaniques largement supérieures aux données moyennes du marché de différents paillages, donc en différentes épaisseurs, allant de 25 à 50 microns. Donc, on a bien un paillage plus résistant qui apporte plus de sécurité aux producteurs. Le traitement UV est lui aussi efficace et permet d'utiliser le paillage euh, sans problème durant toute la saison. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo donc d'installation du paillage. Donc bien entendu, ce paillage peut être utilisé sur n'importe quelle machine pailleuse, donc ont les agriculteurs. Donc maintenant, deuxième propriété du paillage, ce sont ses propriétés rétractables. Donc que le paillage va être exposé à la lumière du soleil, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, nous allons avoir un phénomène de rétraction. Le paillage va venir euh, serrer, se coller au niveau du lit de culture de la butte. Donc ça présente plusieurs avantages pour l'agriculteur. L'installation va être facilitée. Il y a moins aussi de risques de rupture a posteriori. Surtout que certains agriculteurs peuvent avoir des problématiques liées au vent. Avec les paillages conventionnels, vous pouvez avoir des effets de flottement. Et ça n'arrivera pas avec le Solar Shrink. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le Solar Shrink à gauche ne bouge pas, il est bien collé sur le lit de culture sur la butte, alors qu'à droite, on a quand même un effet de flottement, alors que dans les deux cas, les deux paillages ont été très bien butés. Bien évidemment, une fois que nous avons eu ce phénomène de rétraction, il n'y a pas de retour en arrière. Le Solar Shrink reste tendu sur la butte. Cet effet de rétraction a aussi plusieurs avantages en termes agronomiques. Qu'est-ce qu'on constate? Comme le paillage vient se serrer au niveau du lit de culture de la butte, on va avoir une meilleure rétention de l'humidité et de la chaleur. Il n'y a plus ces effets de flottement, comme j'expliquais avant, où des fois on a donc aussi de l'air qui s'échappe sous le paillage. Donc ça veut dire moins de déshydratation pour les jeunes plants. Nous avons une amélioration de la croissance qui est parfois constatée par les agriculteurs, puisqu'on a maximisé le transfert de chaleur. Également, lorsque nous sommes sur des cultures plus tardives, eh bien, on gagne quelques degrés plus longtemps dans la saison, donc pour allonger la phase de production. Certains agriculteurs nous disent également qu'ils améliorent tout ce qui est la fertirrigation, avec parfois une économie d'eau, puisqu'on retient plus d'humidité. Et bien entendu, comme on a éliminé le phénomène de flottement, nous n'avons plus de dommages causés aux jeunes plants. Donc des plants abîmés, voire complètement détruits, ce qui génère pardon, des pertes de rendement parfois pour les agriculteurs. Donc là, on a résolu cette problématique avec le Solar Shrink. Donc maintenant, un autre intérêt avec le Solar Shrink, c'est que nous allons pouvoir améliorer l'efficacité de travail de l'agriculteur. Donc généralement, on constate que les agriculteurs arrivent à poser le paillage beaucoup plus rapidement. Donc on dit en moyenne 10% plus vite. Et ça, c'est dû à ce que j'ai expliqué précédemment, aux propriétés mécaniques renforcées du paillage, notamment dans le sens de la traction, sens machine. Ensuite, à poids égal de bobine, donc si on prend une bobine de 50 kg, comme le paillage est plus fin, nous allons pouvoir mettre plus de métrage au niveau de la bobine. Donc, quel est l'intérêt pour l'agriculteur? C'est que lorsqu'il va être en travail d'installation, eh bien, il a besoin de moins changer régulièrement ses bobines. Donc, il augmente son efficacité. A contrario, un agriculteur qui achèterait des bobines métrées de, admettons, 2000 mètres carrés, ben dans ce cas-là, l'intérêt, ça va être d'avoir des bobines
plus maniable, donc il peut bouger, installer plus facilement sur sa machine. Dans les deux cas, comme vous le voyez sur la petite vidéo, le retrait mécanique est tout à fait possible avec ce type de paillage, bien qu'il soit plus fin. Les propriétés mécaniques renforcées permettent un retrait sans aucun problème en fin de vie du paillage. Donc la notion de rentabilité est très importante pour les producteurs. Donc le solar shink peut être utilisé théoriquement sur un très grand nombre de cultures. Sur le marché, il existe de nombreux paillages, donc différentes épaisseurs, différentes couleurs, des propriétés photosélectives. Donc là, je vous ai mis en gros 3 catégories, j'ai fait 3 tranches. Donc c'est assez représentatif notamment du marché français. Donc nous avons les paillages 20 à 25 microns, donc pour des cultures de cycle court. Ensuite, j'ai pris une tranche, nous avons des paillages de 25 à 35 microns, donc théoriquement un peu plus résistants pour un usage un peu plus long en termes de temps d'usage au champ. Et enfin, la troisième catégorie, des paillages de 35 à 50 microns qui peuvent être traités UV une saison ou 2 saisons. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, avec le Solar Shrink, avec des formulations légèrement adaptées, on vient se positionner sur chacune de ces tranches en proposant à chaque fois un paillage plus fin, mais plus résistant mécaniquement que les valeurs moyennes donc, des paillages de cette tranche. Donc, chaque fois, on fait économiser à l'agriculteur du plastique, moins de plastique à l'hectare, et on renforce à chaque fois les propriétés mécaniques. Pour les marchés, là je rebondis avec ce que j'ai dit à l'introduction, pour les marchés où il y a en plus des taxes qui s'appliquent pour le retrait et le recyclage du plastique, donc nous estimons que par le gain d'épaisseur, nous pouvons faire gagner à l'agriculteur entre 15 et 50% du montant de la taxe qu'il paye. Au niveau des arguments environnementaux, donc comme vous l'avez compris, l'argument numéro un, c'est un paillage plus fin, donc moins de plastique à l'hectare. Mais nous sommes aussi en train d'essayer de calculer, on va dire, le, le- le- le bilan carbone global, le cycle de vie global du produit. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Nous, au niveau de l'usine, pour produire ce plastique, on utilise moins de matière, moins de polyéthylène. Donc, il y a d'une certaine façon une réduction de consommation en énergie au niveau du fabricant, du producteur. Ensuite, comme je l'ai expliqué précédemment, on a des bobines qui, à poids équivalent à un paillage standard, présentent plus de métrage. Donc, on optimise tout ce qui va être le transport en termes de bilan carbone. Dans un camion, je mets plus de métrage. L'agriculteur qui installe ce paillage, il arrête moins, il redémarre moins sa machine. Donc là aussi, c'est intéressant en termes d'émissions de carbone. Certains agriculteurs nous disent qu'ils font des économies d'eau, puisque le paillage retient davantage d'humidité, donc moins de consommation d'eau. Et enfin, en fin de vie du produit, nous avons moins de plastique, donc il y a moins de poids, moins de volume à déplacer ou à recycler dans les décharges ou dans les centres de traitement. Donc on a un produit qui certes est toujours du polyéthylène, on n'est pas sur du biodégradable, mais qui malgré tout présente des attraits en termes de durabilité qui peuvent intéresser certains producteurs ou certains distributeurs. Quelques cas pratiques maintenant, juste avant donc de répondre à vos questions. Donc bien entendu, c'est pas exhaustif, hein. Il y a plusieurs produits qui ont été vendus dans différents pays, différentes cultures. Là, on a essayé de mettre quelques cas donc avec différents types de cultures et surtout sur lesquels nous avons des données, c'est-à-dire le retour de l'agriculteur du début de l'installation jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la dépose. Donc le premier exemple que je vous présente, c'est donc une culture de patates douces, donc en France. L'agriculteur utilise actuellement des paillages verts photosélectifs, 25 microns. Ce sont des paillages qui sont posés fin mai, début juin, selon les années. L'agriculteur voulait conserver des paillages transparents pour amener de la chaleur, donc en début de cycle, pour vraiment avoir de la précocité sur sa patate douce. Donc nous, nous sommes venus positionner face à ce paillage témoin, on va dire, un paillage Solar Shrink noir. Les paillages ont été retirés les 2 fin octobre, donc les 2 paillages sont restés 5 mois dans la parcelle. Qu'est-ce qu'on constate?
Donc l'installation, il y a clairement un plus avec le SolarStream. Pose plus efficace, phénomène de rétraction qui vient tout de suite serrer le plastique autour de la butte, donc aucun phénomène de flottement. Donc ça a beaucoup plu à l'agriculteur. Concernant la phase de production, bien qu'on soit passé sur un paillage noir versus un paillage photosélectif, l'agriculteur ne note pas de différence dans la précocité ou le développement des patates douces. Par contre, au retrait, pas de problématique à noter avec le Solar Shrink, alors que nous avons presque 30% de moins de plastique versus le témoin à 25 microns. Donc un essai qui est réussi sur cette culture. Donc ensuite, deuxième exemple que nous vous présentons, c'est donc d'une culture de melon au Maroc. Donc l'agriculteur utilise des paillages noirs 25 microns. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, nous sommes sur des terrains très argileux avec des grosses mottes de terre. Et donc avec ce type de paillage, l'agriculteur a des problèmes de casse en fin de culture lorsqu'il retire le paillage. Donc là, nous sommes venus proposer un paillage Solar Swing, noir également, mais plus fin. Donc on fait économiser presque 30% de plastique à l'agriculteur. Les deux paillages ont été posés en octobre sur la parcelle. Le melon est implanté au mois de janvier et les deux paillages sont retirés en juin. Donc là aussi, l'agriculteur constate un vrai plus lors de l'installation, un paillage qui épouse bien le lit de culture, aucun problème de casse. Durant la phase de culture, pas de différence notable, hein. D'ailleurs, nous sommes sur deux paillages noirs, donc ça, c'est pas surprenant et c'était pas l'objectif de cet essai. Et par contre, au moment du retrait, ça s'est nettement mieux passé avec le Solar Shrink. Donc quelques ruptures, mais vraiment rien de comparable avec ce qu'il avait avec le paillage noir 25 microns. Et d'ailleurs, je vous lance la vidéo, vous pouvez voir un peu comment ça s'est passé au niveau du retrait du paillage. Enfin, pour finir, donc je vous présente deux autres cas types. Donc dans les deux cas, nous sommes sur de la culture de fraises. Euh, le premier en Espagne, donc nous avons de la fraise sous abri, le second de la fraise plein champ aux États-Unis. Dans ces deux cas, donc c'est pour ça que je les ai mis en parallèle, les agriculteurs utilisent des paillages noirs 30 microns, donc une saison. Et notamment aux États-Unis, l'agriculteur a souvent des problèmes lors de la phase de retrait. En plus, on voit que ce sont des grandes planches, des grandes buttes, et il y avait souvent de la casse. Donc dans les deux cas, en utilisant le Solar Shrink, on a permis de réduire la quantité de plastique utilisée à l'hectare, un peu plus de 30%. Et dans les deux cas, donc la phase d'installation et de retrait a été nettement améliorée avec le Solar Shrink versus le paillage témoin en 30 microns. Concernant la croissance des fraises, pas de différence notable. Dans ce cas, nous étions d'ailleurs sur deux paillages noirs, donc ce n'était pas forcément le but de l'essai. C'était vraiment d'améliorer la pose, la dépose et de réduire la quantité de plastique, donc d'avoir un gain économique pour l'agriculteur à l'hectare. Donc, c'en est tout pour la présentation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'échange avec les questions-réponses que vous pouvez poser ou que vous avez déjà posées par écrit. Et je relaisse la parole à Maribel. Merci de ta présentation. Tu as fait une présentation exceptionnelle. Malgré le son, parfois n'a pas été de la meilleure qualité, mais je pense que nous tous, on peut suivre ta présentation. Que parfois le son n'était pas très bon, mais ta présentation a été excellente. Félicitations. Maintenant, on va répondre à quelques questions que nous avons reçues et nous encourageons encore de poser vos questions sur l'onglet de Coaner. Mathieu, je vais te lire les questions et on peut les répondre. La première question de part de José Alberto dit, peut-on poser le péage sur une serre? Mathieu, tu es en Pardon, silence. j'avais coupé le micro. Donc ça a encore moins bien fonctionné.
Donc oui, on peut tout à fait poser le paillage sous terre. D'ailleurs, on a remis un exemple dans les cas pratiques, puisque comme je l'ai expliqué, le phénomène de rétraction du paillage se fait via la lumière. Donc, sous une serre, vous avez de la lumière, donc le paillage va fonctionner. Il va se rétracter, il va venir se serrer autour du lit de culture de la butte. Donc oui, on peut poser un paillage sous une serre. Merci. On va répondre à la deuxième question qu'on a reçue de part de Desgraphes Agri. Merci pour la question. Et pour l'équivalent d'un 50 microns, quel est le différentiel tout coût hectare en fraises, par exemple? Alors, je vais peut-être parler plus en coût produit. Euh, Moi, je pense que sur un 50 microns en fraise, alors, euh, on pourrait gagner peut-être 10-20% en coût de produit. Après, c'est à faire un calcul plus détaillé. Et ça pourrait être le coût, la différence de prix entre notre produit versus un 50 microns conventionnel. Je parle juste en termes bien sûr, de plastique. Mathieu, tu peux te déplacer un peu à la gauche. Je pense que Est-ce le qu'on son. m'entend mieux? Donc, je répète, Oui, si on ne m'a oui, pas bien on entendu. t'entend mieux, oui. Donc, le Solar Shrink versus un paillage, donc 50 microns, selon moi, le gain en termes d'économie, en termes de plastique, coût d'achat bobine, serait d'environ 10 à 20% au moins. Donc après, à faire un calcul plus détaillé, et sachant qu'il faut toujours considérer qu'on peut avoir des gains additionnels à l'hectare, comme je les ai expliqué, mais qui sont plus difficilement quantifiables pour nous. Si l'agriculteur passe moins de temps à le poser, s'il y a moins de dommages sur la culture, tout ça, c'est du bénéfice en plus. Mais Aussi c'est moins beaucoup de plus laboral, on le difficilement, posait et la retraite aussi. exactement. Mais c'est plus difficilement quantifiable à l'hectare à notre niveau. Exactement. Et aussi, comme tu as bien dit, il faut aussi avoir en compte le prix du payage de 50 microns avec qui on fait la comparaison. Mais en parlant de volume, ça peut être réduit environ 50% en termes de plastique, de volume de plastique. Merci. La suivante question vient d'un participant anonyme. Est-ce que le phénomène de rétraction peut révertir en arrière ou diminuer dans le temps? Alors non. C'est-à-dire qu'une fois que votre paillage vous allez avoir le phénomène de rétraction comme vous avez vu sur la vidéo, c'est stable, ça ne bouge plus. C'est-à-dire il peut faire 10 jours de pluie nuageux, le paillage ne va plus bouger. Et même ce qui est intéressant, c'est que par contre, ça, on avait fait des démonstrations au CIVAL aux agriculteurs. Imaginez qu'on vienne avoir un choc, par contre, sur le paillage. Donc, il est défendu du fait d'un choc externe. Si à nouveau, le lendemain, il y a un peu de soleil, il fait beau, hop, il va à nouveau se tendre. Donc, une fois qu'il est tendu, il atteint un maximum et une boucle. Donc, il ne se détend pas, en aucun cas. Voilà. Mhm. Merci. On a plus de questions. Et cette innovation peut-elle être appliquée d'autres couleurs au type de paillage, par exemple transparent et biodégradable? Alors, pour le moment, ce que nous avons fabriqué en stock pour lancer le produit, c'est uniquement du noir. Mais à terme, tout à fait, on pourra faire notamment du transparent, du blanc-noir. En revanche, concernant le bio, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire du bio, ça restera du polyéthylène, du plastique. Mhm. Exactement. Une autre question, quelles dimensions seront disponibles cette saison et quel volume pour fabriquer? Actuellement, nous avons en largeur du 1,40 m en stock, donc en différents types de solar shrink, comme j'expliquais par rapport à mes catégories, à mes tranches. Pareil, nous allons très certainement envisager au fin de printemps de peut-être faire d'autres largeurs. Donc là, il faudrait vous rapprocher de votre interlocuteur pour voir qu'est-ce que vous auriez besoin. On a la capacité aujourd'hui sur donc des largeurs, par exemple, d'1 mètre, 1,10 m, 1,20 m.
de proposer des petits volumes, quelques bobines. Si des agriculteurs veulent l'acheter pour essayer, hein, pour faire pareil comme on a fait nous dans les cas types des comparaisons. Donc 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, 1 mètre 30, mais en tout petit volume. Aujourd'hui, ce qu'on a en stock en grande quantité, c'est du 1,40. Merci. On va passer à la suivante question. Ce paillage est-il recyclable comme les paillages polyéthylène courants? Oui, aucune contre-indication. Exactement, 100% recyclable. Et une autre question de Adrian Arias. Quelles sont les épaisseurs proposées et sur quelle culture? Donc, par exemple, sur de la fraise, comme on parlait tout à l'heure, où on est plutôt sur des paillages, alors je parle ce que je connais le mieux en France, 35 à 50 microns, on va venir se positionner avec des paillages en 20 microns. Voilà, pour donner un exemple très concret. Je voudrais faire une précision aussi. Ce paillage est disponible pour tous les types de cultures. Et en dépendant de la duration, nous pouvons proposer un type d'une gamme ou un autre, mais c'est pour toutes les cultures. Oui. Et il y a une salutation. Bonjour, bonjour. Bonjour Rémi. Il y a un autre, Abdellah Nejbaoui. Malheureusement, j'ai raté la présentation. Est-ce que vous allez partager le recording? Oui, et bien sûr, en cliquant terminer sur le webinaire, vous recevrez un mail avec le link pour décharger la présentation et aussi vous aurez le link pour la présentation qui sera aussi sur YouTube et sur notre plateforme d'AgriPlastics Community. Alors, vous pouvez la voir plus tard à vos aise. Mathieu, une autre demande, perforation possible en usine de Rémi Rousseau. Donc, pour le moment, on ne peut pas le perforer à l'usine, mais nous sommes en train de regarder comment soit le faire en second process, on va dire. Mais actuellement, on ne peut pas le perforer ce paillage en usine. Exactement. Pas pour le moment, mais dans le futur, c'est l'objectif. Une autre question anonyme. Dans quel pays ou zone du monde a-t-il été expérimenté? Alors là, moi, je vais dire ce que je sais, et peut-être tu vas m'aider, Maribel. Donc, on sait qu'il est posé en Espagne, en France, aux De part États-Unis. du groupe Armando Alvarez, parce que le Solar String a été inventé en Australie et Nouvelle-Zélande, alors ils ont beaucoup d'expérience en Australie et en Nouvelle-Zélande et aussi dans l'Amérique du Nord. Mais de part de Armando Alvarez Group, le paillage a été posé dans plusieurs des pays, par exemple au Maroc, à l'Italie, en France, à la Suède, en Roumanie, en Hongrie, en Croatie et en Allemagne. Alors, par le moment, tous les expérimentés ont été très réussis. Pardon de mon français, je m'excuse. On te comprend. Il y a une autre question. Habituellement, on a 2 cultures par année sur le même paillage. Par exemple, melon et fève. Est-ce que aussi possible avec votre produit? Est-ce que c'est pour utiliser? Alors oui, là aujourd'hui, la formulation, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, normalement, ce qu'on a en stock, c'est plutôt du 10 mois UV, mais on pourrait tout à fait faire un produit avec un traitement UV de saison et donc que l'agriculteur puisse l'utiliser plus longtemps, soit par exemple avec de la fraise pour du de saison, soit comme dans votre cas, où vous avez 2 cultures qui vont se suivre sur la parcelle. Donc oui, c'est possible. OK. Une autre question de Michael Higuinan. Désolée si je ne prononce pas bien les noms, désolée en avant.
Et nous avons des utilisateurs en largeur 1,80 m. Est-il possible à terme de pouvoir en commander? Alors actuellement, non. À terme, j'espère. C'est à nous de voir donc les prochaines largeurs que l'on va proposer en fonction de la demande. Donc pour le moment, on ne peut pas le faire, mais j'espère que oui, courant 2025, on pourra proposer du 1,80 m. Je voudrais aussi ajouter que si nous pouvons, nous prendrons le contact pour nous mettre en relation et dans le moment qu'on a disponible le mètre 80, on vous informerait. Et une autre question, combien de temps à l'avance de dois passer une commande? Euh, Si on l'a en stock, on peut le livrer. Alors, je ne sais pas après dans de quel pays on parle, mais on peut le livrer assez rapidement. Après, nous aujourd'hui, ce produit, on fabrique des grandes quantités, donc par lot. C'est pour ça que certaines caractéristiques sont pour le moment limitées. Mais bon, je ne sais pas, mon Maribel en moyenne, c'est- on a quelques semaines de fabrication, pas plus. Je dirais que oui, que si c'est le film qu'on a en stock, avec une semaine, ça serait suffit pour être prêt. Mm. Et une autre question, proposez-vous d'autres couleurs que le paillage noir? Donc, encore une fois, pour le moment, non. Le stock est actuellement uniquement en noir. Euh, mais il ne faut pas hésiter à le tester. Vous voyez, dans les cas pratiques, on a un agriculteur qui utilise un photosélectif, donc quelque chose de transparent. C'est un producteur aussi de melons. Donc, c'était très intéressant que lui le teste. En fait, il a validé le paillage noir, si vous voulez. Et demain, lorsqu'on va avoir le transparent, il n'aura pas besoin de le tester. Il sait que ça va fonctionner aussi sur son melon. Il a vu la résistance mécanique supérieure, il a vu le phénomène de rétraction, il voit qu'il n'y a pas de problème à la dépose. Donc aujourd'hui, moi, j'encourage les agriculteurs, même si peut-être on n'a pas la bonne couleur ou tout parfait, de faire un test à petite échelle pour expérimenter notamment le fait que bien que ce soit moins épais, ça fonctionne. Et quand on aura la bonne couleur, eh ben, ils auront le naturel ou le noir blanc dont ils ont besoin pour poser sur de plus grands hectares. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des agriculteurs qui l'utilisent parce que c'est parfait, c'est du noir et c'est ce qu'ils ont besoin. Et il y en a qui l'utilisent pour tester en attendant qu'on produise les bonnes choses. Bien sûr. Et il y a aussi d'autres questions par rapport aussi aux largeurs, également à 1,55 m. Même C'est chose. le même cas que pour le 1,80 m. Maintenant, on n'a pas la possibilité de le fournir parce qu'on a un stock de 1,40 m et comme Mathieu a bien expliqué, on pourrait aussi considérer la possibilité pour des quantités petites d'avoir des autres largeurs, mais moins de 1,40 m. Mais j'espère et nous espérons que dans un temps pas très long, on pourrait avoir la possibilité de fournir tous les types de largeurs et de couleurs aussi. Mais il faut un peu attendre. Voilà. Il faut savoir qu'en paillage, il y a énormément de références. Donc, même si nous, on simplifie le critère de l'épaisseur avec ce produit, ben, il y a beaucoup de largeur. Les agriculteurs veulent différentes longueurs. Comme vous l'avez dit, certains veulent perforer, etc. Donc, comme le process de fabrication est un peu différent, on ne peut pas d'un coup avoir tout disponible. Voilà, on va le faire par étapes. Mhm. Une autre question. Vos films ont-ils une résistance à la déchirure amorcée dans les régions très ventées? Euh, alors, si j'interprète bien, euh, Déchirure. oui, ils ont une résistance supérieure à ce que normalement vous utilisez en paillage. Euh, pour deux raisons. Encore une fois, mécaniquement, il est plus résistant. Euh, En termes de perforation, de traction, donc on a de meilleures résistances. Donc ça, c'est intéressant s'il y a du vent. Et deuxièmement, comme il va venir rétracter,
le vent a moins d'emprise sur le paillage. Donc, de toute manière, il y a moins de risques que le vent le fasse se soulever. Donc oui, il va y avoir une meilleure résistance et c'est encore plus un très bon avantage si dans votre région, il y a beaucoup de vent. Ça va être super intéressant à tester, à utiliser. Merci. Il y a un commentaire que ça dit très bonne prononciation. Mathieu, je pense que ça fait référence à ta prononciation, pas la mienne. Je rigole. Et un autre commentaire par rapport à la largeur, c'est dommage, ce sont des largeurs assez courantes par chez nous. Oui, et nous comprenons et comme nous avons expliqué, on attend, on espère pouvoir le fournir dans un temps pas très long. Et aussi, il nous dit que, oui, avez-vous un représentant au Maroc? Et notre copain me dit, et il lui a donné déjà les coordonnées pour contacter Alva Place Maroc, que c'est notre équipe présente au Maroc. Merci Mehdi pour sa vitesse en répondre à la question et pour donner les coordonnées. Et une autre question, est-ce qu'on peut utiliser en culture en plein champ sans serre? Ah ben oui, oui, tout à fait. C'est l'usage premier du paillage. Donc, comme j'ai expliqué, plusieurs types de cultures peuvent être utilisées dessus. Il a une résistance UV donc d'une ou deux saisons selon comment on va le formuler. Donc, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser en culture plein champ. Et aujourd'hui, il est à la fois utilisé, donc, comme l'a dit Maribel, dans des pays où il y a très forte chaleur, très fort au niveau UV comme l'Australie. Mais quand il est posé au, on va dire, nord USA, ou même, je crois qu'au Canada, il y en a, vous avez des températures beaucoup plus basses, c'est du plein champ et c'est utilisé. Donc, non, il n'y a aucune contre-indication. Vous pouvez l'utiliser en plein champ. Mhm. Ok Mathieu, merci beaucoup de tes réponses. Moi, je pense que par le moment, on n'a pas reçu plus de questions. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre temps et pour les questions très intéressantes. Et s'il n'y a pas plus de questions, moi, je voudrais faire un petit rappel pour conclure le webinaire. Et bien sûr que je vous remercie encore de votre présence nombreuse. Merci Mathieu pour ta présentation excellente. Merci, Maribel. Et aussi l'enregistrement de webinaire et la présentation et les informations de contact, si vous souhaitez poser d'autres questions sur ce sujet, seront envoyées à vos courriels dans les prochains jours. Et je vous invite à nouveau à visiter notre site web AgriPlastics Community et nous nous réjouissons de vous retrouver lors d'un prochain webinaire. Je vous remercie de votre participation et vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.